joli défilé quand vous arrivez. Oui, Bonjour Marie, bonjour Bonjour, Frédéric. Alors, quoi de neuf Frédéric, d'ailleurs, dans ces magazines? La réfection d'un monument, avec le Figaro Histoire, mais C'est ce que je disais. mais pas de Notre-Dame. Vous êtes bien attrapés. Les Dionysiens, donc les habitants de Saint-Denis, au nord de Paris, sont habitués à voir cette silhouette quand ils regardent la basilique où sont enterrés la plupart des rois de France. Or, figurez-vous que cette tour absente à gauche, ce n'était pas du tout l'état d'origine de cette église, parce que jusqu'au début du 19e siècle, elle était comme ceci. Il y avait aussi une tour à gauche, elle était même encore plus haute que l'autre, seulement la basilique a été saccagée à la Révolution, en raison justement de la présence des tombes des rois de France. Sous Napoléon, elle a commencé donc à être réparée par un monsieur qui s'appelait François Debray, que voici. Ça n'a pas très bien tenu, les réparations. Ensuite, il y a eu des tornades et dans les années 1840, on a donc été obligé de démonter la tour de gauche parce qu'elle menaçait de s'effondrer. C'est le fameux Viollet-le-Duc qui a dirigé les opérations. Le fameux qui a restauré Notre-Dame à la même époque. Viollet-le-Duc, après avoir démonté donc cette tour, aurait voulu reconstruire tout et même aller encore plus haut que l'état d'origine. Il voulait faire 2 immenses flèches comme sur cette gravure qu'on voit ici à gauche. Alors finalement, pas du tout. Mais depuis quelques années, on parle de remettre la basilique dans l'état d'origine. Comme vous voyez, à droite, c'est une image de synthèse. Et ça va commencer à se faire là, dans les tout prochains mois. Il va y avoir des travaux pour remonter dans l'état d'origine, entièrement payés par les visites payantes de la crypte des rois de France. Donc allez-y si vous voulez aider. Et le chantier sera fait pour être visible par le public avec un échafaudage. Regardez, un échafaudage pour que les gens puissent voir les ouvriers en train de travailler. Donc tout sur la basilique de Saint-Denis, c'est dans le magazine Le Figaro Histoire. Pour un patrimoine plus exotique, cette fois, parlons de la Géorgie. Partons avec le magazine Pleine Vie dans ce petit pays près de l'Arménie, sur la mer Caspienne, pas encore envahi par le tourisme de masse, avec de superbes paysages montagneux du Caucase. Il y a aussi de nombreuses églises, une histoire très riche, puisqu'on est sur l'une des nombreuses terres qui gardent la trace d'Alexandre le Grand. Je viens de faire un jeu de mots. Je ne sais pas si vous en avez rendu compte. Oui, la trace, évidemment, puisque la trace, c'est une région de la Grèce. Alors, vous pourrez visiter le centre. Je précise quand même. Vous pourrez visiter le centre de Tbilissi, la capitale, qui s'appelle Tiflis en géorgien, qui est à la fois de style ottoman, austro-hongrois et moscovite, je cite. Vous naviguerez entre la légende de la Toison d'Or, les cités troglodytes, la gastronomie, les vins du coin et aussi les musées sur Staline, parce que Staline était géorgien au départ. Tout sur la Géorgie, donc dans Pleine Vie. Et si les montagnes géorgiennes vous ont donné envie de nature, ouvrez le mensuel L'Ami des Jardins qui vous propose aussi bien de mettre vos plantes d'intérieur ou d'extérieur dans des pots en azulejos du Portugal, que voici, que de préparer vos plants de tomates. Déjà, parce qu'on se plaint de manger des tomates insipides, faisons-les pousser nous-mêmes, ça arrangera le problème. Arrêtez de vous plaindre, faites pousser vos tomates. Exactement. Le journal explique quelle variété poussera dans quelle région et nous dit qu'on peut même arriver à faire de la tomate dans le Nord. Donc, pas en février, évidemment. Mais on reste dans les légumes. Oui. Minimum. Je termine avec le magazine Vital qui fait le point sur la mode des jus verts. Justement, on passe du rouge de la tomate au vert. Le journal propose 5 bons mix de fruits et légumes. Il y a quand même 2 raisons de les faire plutôt soi-même, plutôt que de les acheter. Déjà, ça fera des bouteilles plastiques en moins. Et puis surtout, le journal rappelle qu'un jus en bouteille, quel qu'il soit, à partir du moment où il est pasteurisé, puisqu'il est mis en bouteille, ça perd des vitamines. Ça n'a rien à voir avec le jus qu'on se fait soi-même à la minute. Donc mixons du concombre, du jus de citron, du kiwi. En plus, c'est sûrement encore meilleur. Je vous renvoie au magazine. Merci beaucoup.